l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des défis de la jeune femme dans le ministère et nous recevons une jeune femme dans le ministère. C'est quand même fou, ça. On n'a pas pris un vieux monsieur, pas dans le ministère. Donc, bonjour à toi, Pasteur Aïda, ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Oui, très bien. On est heureuse de te recevoir, de passer la semaine avec toi. Je Moi suis aussi. heureuse que mes autres amis te rencontrent et fassent ta connaissance. Moi, je la connais déjà. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit mes autres. Nous sommes heureuses d'avoir rencontré Pasteur Aïda. Très bien. Et toi, Pasteur Aïda, pour remettre dans le contexte les personnes peut-être qui n'ont pas suivi le début de la série, à 25 ans, tu t'es mariée, 24 ans et demi environ, tu t'es mariée et 3 semaines après, tu es devenue pasteur avec ton mari. Donc ça a été un grand changement très rapide, très soudain aux yeux de certaines personnes. Tout à fait. Et hier, on a commencé à parler du sujet des défis que pouvait rencontrer la jeune épouse d'un serviteur, d'un pasteur. Et on a partagé différentes choses et on a vu que tu étais vraiment restée attachée à ton identité et que quelquefois, les gens, à cause du manque d'expérience, des erreurs du passé, ont du mal à accepter cette nouvelle identité. Mais voilà, c'était quelques points négatifs. Et puis, on en a encore quelques autres pour aujourd'hui, avec des super solutions. Mais en fait, on va continuer sur ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui servent dans leur église, pas forcément, elles sont pas forcément pasteurs, ou leur mari, leur fiancé n'est pas forcément pasteur, mais qui font face au même genre de défis. Que quand on arrive dans un département et qu'on commence à avoir des responsabilités, il se peut qu'il y ait des personnes qui nous ont connus avant, qui trouvent qu'on ne mérite pas notre place, qu'on n'a pas l'expérience ou que le pasteur s'est trompé. En l'occurrence, toi, il se serait trompé en t'épousant, carrément. Bon, pour quelqu'un, c'est juste il s'est trompé pour la personne qui est au son. C'est un peu moins dramatique, finalement, tu vois. Bah non, tu vois, c'est pas du tout à ton avantage. Oublie ce que je Next. Et donc, on va parler aujourd'hui, pour commencer, du regard des autres. Mais avant que tu commences, on a parlé hier des conseils que les gens les gens peuvent se permettre de donner beaucoup de conseils à cause de la jeunesse. Ils se disent, j'ai besoin d'aider cette jeune femme. Mais quelquefois, les conseils sont donnés de façon qui peut être assez blessante et dévalorisante. Et Aurélie, tu voulais ajouter un point. Oui, exactement. C'est que quand on veut conseiller, notamment quelqu'un en responsabilité, et on parlait de la femme du pasteur, on ne peut pas donner des conseils à quelqu'un dont on ne respecte pas l'autorité ou le manteau qui est sur cette personne. Donc, aux personnes qui nous écoutent, si en vous-même, vous ne reconnaissez pas cette personne comme vraiment, elle a sa place que Dieu lui a donnée, Dieu a permis qu'elle soit là aujourd'hui pour être la femme du pasteur, pour être une autorité dans notre Église. Si vous ne respectez pas cette autorité, il ne faut pas parler. Il faut juste rester. Tu veux résumer ton conseil? Taisez-vous. Voilà. Dans Parole de femme, on vous dit taisez-vous. J'aime les résumés. Et un autre point, c'est le regard des autres. Tout à fait. Le regard des autres. Alors ça, je crois que chaque femme, chaque personne même qui commence dans le ministère fait face à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et j'ai un témoignage qui me vient en tête tout de suite. C'est quand j'ai eu ma fille, par exemple, où j'avais fait le choix, en fait, de l'allaiter. Et je me rappelle que y a des personnes qui trouvaient que c'était pas un bon choix. Donc voilà, la femme du pasteur ne doit pas allaiter. Bon. Est-ce scripturaire? Je suis pas très sûre. Je sais pas trop. Et donc, il y avait des personnes qui venaient me voir. Non, tu ne dois pas allaiter, tu ne dois pas. Et c'était tellement éprouvant parce que pour allaiter, j'allais dans le bureau, tout le monde me voyait aller dans le bureau. Donc, à un moment donné, ils voulaient maintenant déterminer l'âge jusqu'auquel ma fille devait être allaitée, comme si en tant que maman, tu sais pas trop sentir les besoins de ton enfant. Et ça a été très difficile parce que je disais à mon mari, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais aller allaiter la petite, j'aurai tout le monde qui va me regarder, qui va me demander, mais jusqu'à quand tu vas l'allaiter? Pourquoi elle prend pas de biberon? Limite, on veut choisir, je sais pas comment tu dois t'habiller, tu dois pas être comme ça, la femme du pasteur. En fait, en francophonie, on a mis la femme du pasteur dans une boîte. On a mis la femme du serviteur de Dieu dans un truc où, quand elle ne fait pas comme ça, en fait, c'est pas, elle est moins chrétienne, entre guillemets. Et c'est vrai qu'une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Pasteur Aïda, tu rigoles beaucoup.
mais je suis quelqu'un qui rigole naturellement. Je rigole beaucoup. C'est contagieux. En plus, t'as un petit rire très discret, donc Voilà, donc je Comme rigole. Voilà. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et donc, on me disait, non, la femme du pasteur, en fait, quand elle est quelque part, elle doit pas rigoler, elle doit pas être comme ci, comme ça, etc. Et waouh, ça devenait limite pénible. En fait, j'avais l'impression de ne plus pouvoir avoir de vie, tu dois pas faire ça. En fait, il y avait tellement d'interdits qu'à un moment donné... Mais est-ce que tu les prenais? Genre, est-ce que tu les considérais? Ah oui, peut-être que je devrais faire ce qu'on me dit, Oui. peut-être. Et puis après, tu disais non, bon, finalement, ça, c'est... Au départ, je les c'est pas ce que prenais. Dieu veut. Au départ, je les prenais parce que, comme on l'avait vu hier, parfois, quand tu arrives, tu te dis, bon, je vais quand même avoir des alliés. Donc, voilà. Donc, au départ, tu le prends, tu te dis, bon, c'est la femme du pasteur, doit pas rigoler. Tu arrives et tu rigoles pas. Sauf qu'à un moment donné, Dieu te rappelle que c'est pas ta nature. Ouais. Et je me rappelle de ma mère spirituelle, le pasteur Tina, qui m'avait appelée et qui m'avait dit, Dieu t'a pas créé comme ça. Change pas. Elle a dit, il y a des choses, il faut équilibrer. C'est sûr que tu vas pas être là, voilà, il faut savoir dans l'endroit où tu es, etc. Mais en fait, elle me disait, fais avec ce que vraiment Dieu a investi en toi. Et c'était ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interdits et tu dois tout le temps choisir où est-ce que je dois regarder, où est-ce que je dois pas regarder, jusqu'au moment où, stop, je vais vivre selon la parole. Et du coup, voilà. C'est libérateur, en fait. Oui, c'est vraiment libérateur. En tout cas, moi, j'ai été libérée à ce moment-là. Après, comme je le disais, je prenais les conseils. Il y avait des moments donnés où on me disait, par exemple, des conseils très, très bien. Par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui suis de nature assez accueillante, ouverte. Et parfois, je pouvais laisser les personnes entrer dans mon intimité, mais ça valait pas le coup qu'elles puissent entrer. Donc, on me donnait des conseils comme ça. Après, je devais apprendre à voir que tout le monde, voilà, tout ce qui brille n'est pas or. On peut rire avec toi, mais c'est pas pour autant qu'on t'apprécie, qu'on veut vraiment tirer quelque chose de bon de toi. Et je pense que j'ai fait aussi 2-3 mauvaises expériences qui m'ont fait apprendre la chose assez rapidement, même si jusqu'à aujourd'hui, on peut encore, voilà, des fois se tromper. Mais il y avait des bons conseils. Mais c'est juste que parfois, il y avait des conseils où non, il fallait juste que ça s'arrête et que, voilà, ce soit libérateur, quoi. Donc voilà. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous, en tant que femmes, on doit avoir, c'est ça ce que tu as dit, de savoir que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est d'avoir que c'est Dieu qui nous a mis là. Et moi, j'aime dire que, comme la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent, qu'il y a des brebis qui nous sont assignées et d'autres ne nous le sont pas, tout simplement. Et c'est vraiment, et nous-mêmes, en tant que leaders, on doit d'abord être conscients de ça, au lieu de vouloir aller attirer tout le monde. Dieu a mis un appel sur chacun d'entre nous et chaque ministère, il y a une onction sur ce ministère-là pour attirer, pour aller toucher une certaine catégorie de gens. Et vraiment, de faire confiance que c'est Dieu qui m'a appelé, Dieu m'a équipé et Dieu me donne la sagesse par rapport aux gens vers qui je dois aller. Et ça, ce principe-là, il est bon dans l'Église, mais il est bon dans autre chose aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent où elles sont peut-être pas femmes de pasteur, mais elles sont peut-être mariées et leur belle famille les rejette complètement. Et de savoir que non, je suis la femme de ce monsieur-là. Donc, si Dieu m'a choisi, Dieu m'a positionné là, et si toi, tu vois contraire, ça veut dire que c'est toi qui dois revoir ta façon de voir. Et vraiment, je veux vraiment encourager les gens dans l'Église à... On parle de tout ça, et puis il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui sont surpris de voir que c'est ça qui se passe dans les églises. Et d'autres personnes vont dire, ben oui, ils vont trouver ça normal. Mais je trouve qu'on perd du temps quand on est en train de mettre tout ce poids sur l'épouse du pasteur. Il y a des âmes qui sont en train de mourir à l'extérieur. Tu sais, je veux dire, Jésus revient là. On a des choses beaucoup plus importantes que les chaussures de la femme du pasteur ou est-ce qu'elle a allaité son bébé ou pas. C'est vrai. Et vraiment, il faut monter en maturité en tant que personne dans l'Église. Et si tu es dans l'Église et que les leaders qui sont en autorité sur toi, tu vois que leurs défauts, peut-être que c'est pas ta bergerie, tu vois, peut-être que c'est pas là pour toi. Parce que c'est... Non, mais je veux dire, même pour la personne... Ou peut-être que Dieu veut... Ou peut-être que Dieu veut... Non, vas-y, continue Nadine, parce que c'est vrai. Non, mais je veux dire, on peut trouver des choses à améliorer, mais si constamment, la personne qui est en autorité, qui, elle, est supposée te nourrir, t'es pas en confiance et que tu trouves que des manques chez elle, pose-toi la question si tu es au bon endroit aussi. Parce que tu es en train de ramasser des choses sur toi et tu grandis pas parce que comme Aurélie a dit, tu peux pas, si tu reconnais pas le manteau de la personne, tu ne pourras pas grandir parce que même ce qu'elle va t'apporter comme enseignement, tu ne pourras pas le recevoir. Donc vous deux, vous êtes perdants, et le membre et la personne qui est en autorité en fait. C'est pas faux. Aurélie va parler de repentance. Non, je pense que
comme la Bible dit aussi, il y a beaucoup de gens qui périssent faute de connaissances. C'est pas toujours parce que dans cette église-là, ces personnes ne doivent pas être là, mais parfois c'est juste parce que les gens ne sont pas enseignés sur certaines choses. Et quand on est dans certaines églises, il y a aussi beaucoup le culturel qui se mélange en fait. Ouais. Et là, ça brouille parfois même les rapports qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Il y a des choses qui sont normales dans certains contextes, mais qui dans d'autres ne le sont pas en fait. Et ça vient parfois brouiller le tout. Et moi, je crois vraiment que, et c'est pour ça que je bénis Dieu vraiment qu'on parle d'un sujet pareil aujourd'hui, qu'on fasse ces émissions-là, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'être enseignées sur la façon de se comporter avec l'épouse du pasteur, sur la façon de parler, la façon de faire quand on est dans certaines situations. Et il y a des gens aussi qu'on leur a tellement brimé eux-mêmes que c'est tout ce qu'ils peuvent transposer et tout ce qu'ils peuvent donner en fait. Et juste enseigner les personnes par rapport à ces choses-là, mais ça change une vie, ça change beaucoup de choses. Donc, parfois, c'est juste le manque de connaissances qui fait que les gens se retrouvent à faire certaines choses, mais quand les personnes sont enseignées ou alors quand on le remarque, c'est aussi de se dire, ah, OK, mais ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de personnes, peut-être dans la maison, qui ont besoin d'être enseignées. Et pourquoi pas enseigner par rapport à ça, selon comment le Saint-Esprit conduit, mais enseigner par rapport à ça. Les deux choses dont vous avez parlé, c'est deux cas de figure. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans une catégorie ou dans l'autre. Et c'est vrai que c'est important de le souligner. Il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés. Et quand ils reçoivent l'enseignement, ils se repentent, ils changent. Et ils disent, OK, j'avais mal compris. Mais après, il y a des gens... Ils ont déjà reçu l'enseignement et c'est vraiment une racine dans leur cœur. Je n'aime pas cette personne et c'est vrai que on fait du mal à l'autorité et on se fait du mal à nous-mêmes. Dans ces cas-là, partons par la petite porte. Si on n'aime pas la personne, on n'a aucune obligation de rester pour boycotter la mission et le mandat de l'autre. Mais lorsque on n'a pas reçu l'information, c'est certain qu'il faut avoir... Dieu nous fait la grâce de pouvoir l'entendre. Et pour certains d'entre vous, vous l'entendez aujourd'hui, vous dites, moi j'ai été donné plein de conseils super relous à la femme de mon pasteur. Franchement, envoyez-lui un petit message, dites-lui dimanche, je m'excuse, ou juste arrêtez tout simplement de le faire et elle bénira le Seigneur d'elle-même. Non, mais c'est vrai que l'enseignement change beaucoup les choses. Parce que moi, j'ai pu voir, en fait, à l'église, à partir du moment où on a commencé à enseigner les gens sur comment se comporter avec la femme du serviteur de Dieu, ou même avec le serviteur de Dieu, il y a eu des changements, en fait. Bien sûr, il y en a qui ne changent pas, mais bon, eux... Voilà, on n'y peut rien. C'est à leur perte. C'est à leur perte. Mais il y a des personnes vraiment qui ont changé. J'ai vu des personnes vraiment développer un cœur de fille, un cœur de fils dans la bergerie. Et j'ai vraiment pu voir ces personnes-là évoluer dans leur attitude. Mais il y en a, ils sont juste, ah non, non, moi je l'aime pas. Je l'aime pas. Bon, que Je ne faire? peux pas t'aimer. Redis-le. Là, on va avoir des commentaires. Moi. Si vous n'aimez pas Pasteur Aïda, ne dites rien. Mais si vous aimez Pasteur Aïda, commentez. J'aime Pasteur Aïda. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais te poser une question qui devait être intéressante. Écoute, je vais regarder mes notes, ça va peut-être m'aider. Voilà. On te voit, tu es super jovial, super sympathique, etc. Et j'imagine que tu es comme ça dans ton église aussi. Oui, dans la vie de tous les jours. Je joue pas le jeu. Et comme on a dit, tu as grandi dans cette église, donc les gens ont dû faire une transition rapide. Mais comment est-ce que tu as réussi, toi, à faire imposer, entre guillemets, ton autorité à ces gens qui étaient peut-être tes amis hier, tu vois, avec qui vous serviez ensemble. Et aujourd'hui, c'est toi qui donnes les consignes, c'est toi qui dis non, c'est toi qui dis non, on va plutôt faire ça. Comment est-ce que tu as réussi? Je dis, tu as une personnalité très joviale, ce qui est une qualité, mais quelquefois, ça peut être aussi un obstacle parce qu'on on peut être tellement sympathique qu'on a du mal à se faire respecter. Oh, elle est gentille, elle dira rien. C'est ça. À un moment donné, en fait, j'ai dû arrêter de rigoler avec tout le monde. Ça, non, faut le dire parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas leurs limites. Et comme tu rigoles tout le temps, ils peuvent venir te voir, ils ont l'impression que, limite, ils pourraient te faire tout, mais tu n'aurais rien à dire. Donc, j'ai dû, à un moment donné, en fait, changer ma façon de faire le pastorat. C'est-à-dire, il y a des personnes avec qui j'avais envie de rigoler, je rigolais avec elles. Il y avait d'autres, c'était pas que j'avais pas envie de rigoler, mais je savais qu'à ce moment-là,
être trop ouverte allait être comme limite un obstacle pour eux-mêmes. Tu vois, ils n'allaient pas savoir dans quel cadre se mettre. Donc, à ce moment-là, je restais quand même joviale, bien, etc. Et j'ai dû surtout apprendre à taper du poing sur la table. Parce que j'avais parfois du mal, peur de blesser, peur de... Et au départ, t'es jeune, donc t'oses pas trop. Et j'ai dû apprendre, en fait, avec l'aide de mon mari, de mon père spirituel, à dire non à quelqu'un et se dire, bah, si la personne n'est pas contente, c'est pareil, en fait. C'est juste que là, c'est non. Le non, c'est non. Et c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident, mais j'ai appris et aujourd'hui, j'y arrive. Hein. Aujourd'hui, j'y arrive. Dans la vie, Tu m'as jamais dit non. c'est pas ma brebis, mais ça... Donc c'est ça, apprendre à dire non, apprendre en fait à être ferme, apprendre aussi à donner beaucoup d'amour. Je le dis parce que les gens sont vraiment touchés par l'amour. Donc quand tu es quelqu'un, même si au départ ça peut faire mal, il va y avoir des frottements, quand le fond c'est vraiment l'amour agapé, l'amour qui supporte tout, l'amour qui croit, l'amour qui pardonne, au bout d'un moment le Saint-Esprit lui-même convainc les gens de se dire non, cette femme, elle te veut du bien. Et j'ai vu des personnes revenir, vraiment demander pardon, revenir, waouh, pasteur Aïda, on veut vraiment être sous ton leadership. On était vraiment dans la bergerie, mais on n'était pas sous ton leadership. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans la bergerie, mais elles ne se positionnent pas forcément. Et j'ai vu des personnes venir, etc. Et franchement, voilà, c'est un peu ça que je pouvais apporter. Et moi, je crois que, comme tu dis, c'est important d'être soi-même, en fait. Et ça, c'est, comme tu dis, par exemple, ta qualité d'aimer la vie, d'aimer rire. Tu vois, quelqu'un d'autre peut venir te dire maintenant, il faut que tu sois sobre parce que, bon, et peut-être c'est ça ce qu'on voit comme message, il faut qu'on soit sobre et tout. Mais quand cette personne t'a rappelé que tu dois être toi-même parce que Dieu t'a appelé tel que tu étais. Puis ça, c'est important parce qu'en tant que femme de pasteur, moi, j'ai grandi dans l'église. L'église, j'ai commencé à aller à l'église, j'avais 13 ans à cette église-là. Donc là, vraiment, on m'a vraiment vu grandir, là, tu vois. Mais avec le temps, j'ai accepté. Je me suis dit, je dois m'accepter moi-même. Si je ne suis pas à l'aise avec moi-même, les gens autour de soi, ils ne seront pas à l'aise. Ils vont savoir venir mettre le doigt, venir te piquer parce qu'ils vont sentir que toi, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Mais quand tu t'acceptes toi-même et quand tu vas vers Dieu, un peu comme on a dit lundi avec Jérémie pour dire « Seigneur, je suis un enfant » ou bien « Seigneur, je ne suis pas éloquente » ou « Seigneur, je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela » et que Dieu te rassure que c'est lui qui t'a appelé, il te rassure du mandat qu'il t'a donné et il te rassure qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, ben automatiquement, ça décante quelque chose, tu vois. Et c'est avec le temps, comme tu dis, quand tu aimes les gens savent que tu les aimes, que tu as le meilleur pour eux. Mais le fait d'être soi-même, ça vraiment, des fois en tant que femme de pasteur, on pense que c'est les autres. Le membre m'a dit, mais des fois c'est nous-mêmes, on n'est pas à l'aise avec, on a l'impression qu'on nous reprend surtout. Mais si je sais pas, tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut développer en tant que femme, que ce soit en leadership, mais dans la vie de tous les jours. Acceptons-nous, aimons-nous, et nous serons capables d'aimer les gens autour de nous. Et ça va faire taire déjà un bon nombre de commentaires qu'on n'entendra même plus, parce que tu es tellement, assurée de ton identité que, tu sais, il y a des choses, c'est comme des banalités, des futilités, c'est comme... Ah, quoi, n'importe quoi. Et tu passes à autre chose, t'as oublié, ça tourne pas dans la tête. Mais quand t'as tout le temps cette insécurité et cette confusion, bah, tu prends tout pour argent comptant. Est-ce que peut-être il a raison ou est-ce que peut-être je devrais en prendre note? En fait, il faut savoir c'est quoi ses responsabilités. Parce que c'est normal que quand on est femme de pasteur, qu'on puisse, par exemple, ramener les gens dans le droit chemin ou reprendre les personnes. Or, si, en tant que femme de pasteur, ben, tu ne connais pas tes responsabilités, quand tu vas le faire et que la personne va se fâcher, ben, toi, tu risques de dire « Ah, mais peut-être j'ai mal parlé, peut-être j'ai fait ci, peut-être je ne devais pas faire ça, etc. » Mais en fait, à chaque fonction est rattachée des responsabilités qu'on doit connaître, en fait. Et cette responsabilité de femme de pasteur, mais ça vient avec une autorité, ça vient avec plein de trucs, une façon de parler, etc. Ça vient avec beaucoup de choses. Et une fois qu'on décide de l'appliquer, mais comme on dit un peu, c'est comme, je sais que c'est ce que je dois faire, je suis consciente qu'à ce moment-là, je dois poser cette action-là, mais ça change par rapport à nous-mêmes. C'est comme, OK, c'est pas parce que quelqu'un a trouvé mal ce que j'ai fait que ce que j'ai fait est mal, parce que ce que j'ai fait partie de mes responsabilités, en fait. Peut-être la personne ne comprend pas toutes les responsabilités qui sont rattachées au mandat que j'ai, mais je connais mes responsabilités et j'agis en fonction de ces responsabilités-là. Et j'aimerais dire quelque chose, encourager quelqu'un qui nous regarde, parce que parfois on a l'impression qu'être femme de pasteur, c'est juste
les honneurs. Il y a aussi ce côté-là où beaucoup de personnes pensent que c'est juste la beauté, elle est là, on la transporte. Et souvent, je dis aux gens, non, il y a beaucoup de personnes qui sont autour, des fois, qui sont là, waouh, quand je serai pasteur. On n'a pas grandi dans les mêmes églises. C'est vrai. Ouais, mais Bon, tu vois? Et le truc, c'est que souvent, je dis aux gens, ce que j'aimerais dire à une femme aujourd'hui, c'est il faut examiner nos motivations. Pourquoi tu veux servir le Seigneur? Pourquoi tu veux être, en fait, à côté de cet homme-là, en fait? Parce que si tu as des motivations qui sont juste le fait de te faire voir, ou qu'on te donne le micro pour être sur la chair, ou qu'on puisse t'appeler maman pasteur, etc., en fait, en vérité, tu vas te rendre compte que les épreuves vont venir parce qu'il y a tellement d'épreuves qui arrivent très rapidement. Hein. Les épreuves, quand elles doivent arriver, elles ne consultent pas si tu es prêt ou pas. Hein. Donc, les épreuves arrivent. Et quand les épreuves arrivent, si tes motivations, c'était juste le match vu, tu tombes, Ouais. voilà, tu t'ébranles. Donc, c'est important, j'aimerais dire à quelqu'un, revois tes motivations et sois sûr, en fait, de vouloir épouser cet homme de Dieu-là ou de vouloir être une femme de Dieu parce que le Seigneur t'a mandaté, parce qu'il t'a appelé à le faire. C'est très, très important, le point sur les motivations. Et sur le fait aussi je dis on n'a pas grandi dans les mêmes églises parce que c'est vrai que moi j'ai pas grandi dans une église où il y avait aucune sorte de protocole, aucune. D'accord. Et si quelqu'un faisait le protocole, je pense que c'était plutôt le pasteur qui faisait le protocole de la santé, tu vois, pour les brebis. Wow. Mais dans d'autres milieux, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'honneur, il y a beaucoup en tout cas vu de l'extérieur, et ça peut donner envie aux gens de se dire C'est ça. ah c'est génial, c'est super, mais derrière il y a des vrais combats et c'est pas pour vrais ça qu'on combats. sert le Seigneur, ça c'est juste la partie visible, mais il y a d'autres choses quand les gens arrivent dans le bureau et qui sont en pleurs, qui veulent mourir, qu'ils ont eu un diagnostic de mort, que leurs enfants sont partis, que leur mari est parti, là le protocole, tout ce que tu veux, ça Voilà. passe. En fait, c'est parce que c'est pas juste en fait ce qu'on voit, faut dépasser. Et parfois, quand on arrive dans les coulisses, il y a tellement de choses auxquelles on fait face. Moi, je sais par exemple que l'une des choses qui a été très très dure pour moi, c'était l'ingratitude des brebis. L'ingratitude parce que parfois tu pries pour la personne, tu portes leur fardeau, tu portes vraiment. Et quelqu'un disait, tu peux faire, je sais pas, 1000 choses pour une personne, elle va toujours se rappeler de la seule chose que tu n'as pas fait de bien. Ouais. Et c'est vrai que parfois tu vois des personnes, tu te dis, mais waouh, David a quand même dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il y a des gens qui viennent devant toi et te parlent de tout ce que tu fais de mal. Et tu te dis, mais j'ai pas de qualité, j'ai pas. Et ça, c'est très, très, très difficile. Donc, dans les coulisses, on a aussi l'ingratitude. On a ces personnes-là qui nous critiquent, hein, parce que les médisances, les critiques sur comment tu es habillé, comment tu parles, parce que toute évidence, on ne plaît pas à tout le monde. C'est impossible. Donc, on te critique sur tellement de choses que si tes motivations n'étaient pas les bonnes, en fait, tu peux pas continuer. C'est ça. Tu peux pas continuer. Clairement, ça fait 5 ans maintenant. C'est vrai que j'ai peut-être pas 10 ans, mais il y a déjà 5 ans. Mais Mathilde a 10 ans. Ah, voilà. Mais je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Ça, je te disais avant le début de l'émission, c'était que le regard des autres, ça, c'est le truc que j'ai vraiment eu de la difficulté à gérer. Et oui, en effet, l'ingratitude, ce sont deux choses que, en fait, on doit exactement savoir ce à quoi on est appelé, on doit se fortifier dans le Seigneur et on doit regarder à la parole parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir nous dire ce qu'on fait de correct, comme tu dis, et ce qu'on a fait de pas bien. Et si ça convient pas à leur standard ou à leur culture, ils vont s'assurer de te le faire connaître. Sauf que j'aimerais juste dire à ces gens-là qu'il faut vraiment sortir de la culture de notre pays, mais revenir à la culture du royaume, Amen. l'amour de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui règne au ciel? Vraiment, la culture du ciel, l'atmosphère, c'est l'amour et l'honneur. Et je pense que si on traite nos autorités spirituelles, même quand elles sont jeunes, comme toi dans ton cas, eh bien, si on traite avec amour et honneur, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont tomber, beaucoup de critiques, beaucoup d'ingratitude qui vont tomber et on va reconnaître vraiment, et en tant que personne dans le ministère, ben, si je suis assurée de mon appel, moi, j'ai vraiment, moi, je savais que Dieu m'appelait là et je devais vraiment juste me fortifier dans mon appel. Tout simplement, mais sinon, c'est certain que j'aurais pas enduré. Il faut que Dieu, ça soit notre Les roc. honneurs ne valaient pas la peine. Mais il faut que Dieu, Jésus, ça soit ton roc, que la parole, ça soit Amen. l'autorité finale. C'est là-dessus que tu te bases pour savoir ce que tu dis, comment tu te comportes, comment tu t'habilles, comment tu réponds aux gens, comment tu parles, ce que tu fais. Et après, ben,
ce que les autres disent, il faut toujours mettre ça à la lumière de la parole aussi. Ça Et, nous remet tout en perspective. Exactement. Mais non, t'en as pas parlé, excuse, je m'en mêle là, parce que je t'ai pressée, mince. Juste, dernier mot, Pasteur Aïda, est-ce que tu peux dire un tout petit mot sur la familiarité, les dangers de la familiarité? Waouh, c'est vraiment, vraiment un très bon point parce que faut comprendre déjà que la familiarité, c'est le fait, à un moment donné, de considérer quelqu'un comme banal. En fait, c'est-à-dire, on est tellement avec la personne, on la voit tellement tout le temps, qu'on croit même plus en ce que Dieu a mis au-dedans d'elle. Et c'est très, très dangereux parce que lorsqu'on est familier, on ne peut plus recevoir, en fait, ce que Dieu a mis dans la vie de la personne. C'est-à-dire, tu peux avoir une autorité qui est là, qui a des conseils pour ta vie, qui a comme je dirais, des instructions pour ta vie. Mais tu es tellement léger que la personne même se dit limite, mais je préfère me taire parce que je ne donnerai pas ces perles-là à des pourceaux. Et c'est vraiment ça. Et une autre chose, c'est que Dieu te résiste aussi à toi-même parce que Dieu, lorsqu'il établit une autorité, Dieu mandate cette personne-là, en fait, pour la fonction à laquelle il l'appelle. Et quand tu ne te soumets pas, en fait, Dieu te voit aussi comme quelqu'un d'orgueilleux. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il y a des personnes qui passent par des temps compliqués, qui passent par des situations parfois où tout semble bloqué, et ils ne se rendent pas compte que c'est parce que ils ont manqué à ce principe d'honorer, en fait, les repères de leur vie. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont manqué, en fait, au principe tout simplement de célébrer les dons de Dieu, en fait, qui sont les âmes, en fait, que Dieu leur a donnés. Donc, c'est vrai que la familiarité peut être quelque chose de très, très, très dangereux. Et moi, j'aime souvent dire aux gens qui sont autour de moi, quand tu commences à voir que, parce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des signes qui peuvent nous montrer qu'on est en train d'être familier. Il faut vraiment commencer à repartir rapidement voir le Saint-Esprit, aller prier et demander au Seigneur, aide-moi à voir cette personne comme toi tu la vois. C'est vraiment important. D'autant plus quand la personne avec qui on peut être familière est une personne avec, tu sais, comme on parlait de ta personnalité joviale, avenante et tout ça, c'est comme on dirait, c'est plus facile d'être familier, alors que c'est une grâce qu'on a de pouvoir avoir des personnes dans le ministère qui sont gentils, sympathiques, qui sont sympathiques. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé sympathiques dans le ministère et qui ont fini moins sympathiques parce qu'ils ont été victimes de familiarité à l'excès. Et pour se protéger, ils se sont dit, bah attends, je peux pas me permettre d'être sympa, je peux pas me permettre de rigoler avec les gens parce que sinon les gens en profitent. Alors vraiment, si vous voulez avoir des ministères qui sont heureux de vous servir, la Bible nous dit d'obéir et de nous soumettre à eux et que ce sera à notre avantage. Faisons-le parce que on va avoir des pasteurs qui vont être rayonnants de joie, des femmes de pasteurs qui vont être rayonnantes de joie et qui ne seront pas toujours en train d'essayer de se protéger parce qu'elles s'en prennent plein la tête de partout, à droite et à gauche. Aimons-les et vous allez voir qu'ils sont des gens merveilleux et très sympathiques. Comme Mathilde, comme Pasteur Aïda, Nadine, Aurélie. Si Aurélie est super gentille. Allez, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. On verra comment éviter les erreurs du début du ministère.